Bonjour, donc maintenant nous allons voir le mode d'emploi du Gold Racer 56 kHz. Ce que j'ai oublié de vous dire, il y a une garantie de 2 ans sur le matériel, donc c'était quand même pas mal. Donc VLF 56 kHz, très haute fréquence, hyper sensible à l'or. Vous verrez ça dans les vidéos sur terrain. Donc là avec une chaînette en or où il la prend vraiment en terre assez profondément. Donc là pour ceux qui font de la plage, je pense que ça risque d'être sympa. Voilà, donc nous allons voir tous les modes. La notice est vraiment très détaillée, vous avez 25 pages de notice. Donc à regarder attentivement, voir les options, il y a plein de raccourcis pour mettre la lampe, la LED, pour mettre un audio boost, le tone break, l'ID filter, l'iMask, l'ISAT. Vous avez plein de configurations et plein de réglages, 2 modes de discrimination, un mode tout métaux, voilà. Donc nous allons voir ça en détail. En route de la machine, donc vous avez le potentiomètre situé à l'arrière du repose-bras que vous tournez légèrement dans le sens horaire pour allumer le détecteur. Vous voyez, c'est parti, il se met en route. Donc on est en intérieur, donc on va mettre le son au minimum. En même temps, vous avez la prise casque qui est juste là avec une protection. Le boîtier de piles aussi et le haut-parleur situé en dessous. Boîtier de piles. Donc là, avec les 4 accus fournis, hein, donc du Vartemple. Allumé, vous êtes en mode tout métaux, voilà, qui s'affiche en haut, All Metal Mode. Donc là sur le côté gauche vous allez avoir tous les réglages pour le mode tout métaux. La sensibilité, le threshold, ça appartient qu'au mode tout métaux, l'ISAT aussi. Le tracking, ça va appartenir au mode tout métaux et au mode discrimination. Si vous l'activez, il sera actif dans les 2 modes. Donc bien pensez à l'enlever. Tracking, là il est à 0, donc il est inactif. Vous le mettez à 1, donc là il va rechercher automatiquement tous les effets de sol. Il va se mettre à jour à chaque fois que vous passez, vous avancez sur le terrain. L'effet de sol va se mettre à jour automatiquement. Même si vous passez, vous voyez, en mode discret 1. Donc bien penser après à l'enlever. Il est préconisé le mode tracking en mode tout métaux. Donc voilà, on l'enlève. Tout métaux. Donc avec les curseurs de haut en bas pour descendre. Et après nous allons à droite sur le mode discrimination 1. Donc vous avez 3 modes, et comme je l'ai dit. All Metal Mode, tout métaux. Discret 1, Discret 2. All Metal est censé être le mode tout métaux le plus profond, le plus puissant de l'appareil. Donc vous avez un seuil sonore constant. Donc c'est pour ça que là on est à l'intérieur, il varie un peu les chiffres. Discret 1, c'est le mode donc aurifère, donc c'est vraiment pour les donc un mode vraiment où le détecteur sera vraiment sélectif, hein. Il va être assez rapide, on travaillera moins en profondeur, hein. Sur les sols minéralisés, très minéralisés même, si votre curseur de minéralisation qui est là, qui est en 5 points, il y a 5 points de minéralisation, bon là bien sûr on n'a aucun point parce qu'on est à l'intérieur. Si vous commencez à avoir 2 barres, 2-3 barres, donc là vous pouvez passer donc en mode en discrimination 1. Discret 2, c'est un mode plus lent qui va chercher un peu plus la profondeur. Donc voilà, avec un balayage plus lent aussi bien sûr si vous voulez chercher un peu plus profond et que la zone est très propre. Voilà. Donc les réglages que vous avez dans les modes discrets, la sensibilité dans les 2 modes à régler, l'ID filter, donc ça sera le filtrage, c'est la discrimination, hein. Donc voilà, en dessous de 10 là, tout ce qui est en dessous de 10, le détecteur ne les détectera pas. Nous avons aussi l'iMask. Donc l'iMask, le niveau 1, ça correspond à la valeur par défaut de l'iMask. Donc ça permet vraiment pour éliminer les faux signaux parasites provenant du sol. Voilà, s'il y a des pierres minéralisées, donc on met un niveau d'iMask, on va jusqu'à 2 pour le maximum. Réglage d'usine 1, 0, inactif. Donc si vous voyez que vous avez des parasites, vous êtes embêté, on lève au maximum, mais vous allez perdre en profondeur, hein. Sachez que voilà, plus vous augmentez l'iMask, l'ISAT en tout métaux c'est pareil, plus vous allez le monter à 10, moins vous allez rechercher, voilà, moins il va taper profond le détecteur, hein. Vous allez être en surface, vous êtes obligé pour détecter et trouver des cibles, hein. Ensuite,
vous avez le tone break. Tone break, là ici, il est réglé à 30. En fait, le tone break, ça définit le point de passage du son grave au son aigu. Tout ce qui est en dessous de 30 sonnera grave, au-dessus de 30 en son aigu. Donc ça, vous le réglez après, c'est libre choix après. Hein. Donc pour moi, vous pouvez avoir des pièces d'or qui peuvent sonner dans les 20, qui seront en dessous des pierres minéralisées. Hein. Dans les 20, 22. Donc pour moi, un bon compromis, peut-être 25, 28 sera quand même très rare que ça arrive. Hein. Donc ça, c'est à vous de le définir. Hein. Si vous voulez le mettre très haut, avoir que les sons aigus au-dessus de 40, et puis voilà. Ensuite, nous avons le backlight. En fait, c'est le rétroéclairage de l'écran et du clavier. Donc là, à 0, il est éteint. Lorsqu'on le règle entre 1 à 5, il s'allume juste pendant un court instant. Hein, ou quand une cible est détectée, puis il s'éteint. Regardez, hop là, 2, 3, 4. On va le mettre à 4 par exemple. Là, on voit beaucoup mieux, il s'arrête. Et après, on a d'autres réglages de C1 après à C5. Là, il sera allumé en continu de C1 à C5. Hein. Mais alors, attention à votre batterie. Hein. Vous voyez, là, il a détecté, il s'est rallumé. Donc là, 5, C1, C2. Là, on reste allumé en continu. Voilà. Là, on met en continu. Donc, ne pas oublier de le laisser comme ça, sinon, voilà, votre batterie ne va pas durer longtemps. Nous avons ensuite FD Save. Donc ça, c'est pour sauvegarder vos réglages. Donc ça, c'est quand même très important. Vous avez fait des réglages que vous voulez conserver, que vous avez une cible, vous éteignez le détecteur, vous voulez repartir, c'est quand même... Donc là, c'est pas compliqué, il y a juste une petite manip à faire. Donc là, vous avez ça d'afficher. Hop là, vous revenez. Par exemple, on va mettre, pour bien que vous voyez, 10 target. On va le mettre à 15 target ID. Hop. On va sur FD Save. Hop là, et on tire la gâchette vers l'arrière. On relâche. Et là, les réglages sont enregistrés. Donc on éteint la machine. On la remet en route. On va regarder. Si en discret 1, on a toujours notre ID filter à 15. Voilà. On a une masque à 0. Le tone break à 30. En discret 2, on a sensibilité à 90. Alors que là, on est à 99. ID filter à 10. Aim mask à 0. Tone break à 30. Et là, vous faites pareil. Si vous voulez sauvegarder, vous tirez vers l'arrière. Hop là, save. Moto métaux, ça sera la même. Si vous voulez sauvegarder, vous allez jusqu'en bas. FD, vous choisissez save. Si vous voulez remettre tous vos réglages par défaut, voilà, au lieu de, vous faites un petit clic à droite ou à gauche, FD, d'appuyer derrière, et ça remet tous vos réglages à 0. Même les modes discrimination. Hein. Vous voyez, les modes discret, on est passé à 70 en sensibilité. Hein. Donc ça a remis vraiment tous les réglages de l'appareil à 0. Donc on réinitialise. Attention, donc bien sûr SA se mettre pour sauvegarder vos réglages. On y revient dessus. Là on est FD, donc on remet à 0. SA, donc save. On tire vers l'arrière. Hop là, et ça s'éteint. Voilà, bien sûr. On va remonter la sensibilité. 99. Et pour celui-là, à 95. 95. Hop. Et on sauvegarde. Donc là, c'est sauvegardé. 99 et 95. On peut éteindre. La machine est coupée. On la rallume. Discret 1, sensibilité 99. Discret 2, sensibilité 95. Je vais mettre un peu de lumière, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, même si j'en ai parlé au début, on a parlé du tracking au début, nous allons voir les autres. Donc vous avez automatique par pompage, vous pouvez affiner manuellement. Hein.
Donc pour le pompage, au lieu de tirer vers l'arrière pour le pinpoint, donc justement on verra après le pinpoint, vous poussez vers l'avant. Et là, ça s'affiche grande balance. Et donc là, vous pompez sur un endroit dégagé où il n'y a pas de cible métallique, bien sûr. Voilà, pompez. Vous allez attendre un petit bip sonore, comme quoi l'effet de sol est réglé. Vous pouvez le faire 2-3 fois, comme ça, pour voir si la grande phase qui est marquée juste là correspond. Si elle varie pas beaucoup. Une fois que vous êtes là, vous pouvez affiner. Tant que vous restez appuyé, vous relâchez. Vous avez quelques secondes, vous pouvez le régler manuellement. Après, vous avez le mode tracking qui se trouve là. Donc, comme j'ai dit, à 0, il est inactif. À 1, il est actif pour tous les modes, que ce soit le mode tout métaux ou le mode discrimination 1 et 2. Point. Donc, pinpoint, vous tirez sur la petite gâchette vers l'arrière. Donc là, on le voit, target distance 19, donc c'est en centimètres. Il y a une possibilité pour le mettre en pouces pour nos amis anglophones. Donc voilà, ou même vous, si vous préférez en pouces, mais bon, ça m'étonnerait quand même, non? C'est bien de l'avoir en centimètres. Après, c'est pas, faut pas se baser à ça. Hein. Faut, voilà, le chiffre le plus faible. Là où vous avez le chiffre le plus faible, à mon avis, faut, voilà, c'est le centre de votre disque, c'est là qu'il faut creuser. Hein. Parce que là, 20 cm, c'est valable pour une pièce de 2,5 cm. Hein. Donc, si elle est plus petite, elle peut être plus profonde. Si elle est plus grosse, elle peut être en surface ou légèrement supérieure. Hein. C'est une pièce de 4 cm. Elle peut être à 15 cm là au lieu de 19 par exemple. Elle va être beaucoup au-dessus, donc faut pas se baser, c'est un indicateur. Hein. Manip pour le pinpoint pour passer donc en pouce. Donc vous appuyez simultanément sur la touche plus et moins, gauche et droite, et vous allumez la machine. Et là vous voyez US s'afficher. Donc là, vous passez en américain, en pouce. Si vous voulez revenir en centimètres, on éteint la machine, même manipulation, vous appuyez sur plus et moins, et là ça vous met SI. Donc là vous êtes en centimètres pour le pinpoint. Voilà ce qu'il y a à faire. Des petits raccourcis comme ça, pas mal de raccourcis comme ça sur le Racer Gold. Hein. Autre petite astuce, le changement de fréquence, choix de fréquence. Donc si vous avez plein de parasites ou si vous détectez qu'une personne et que vous êtes embêté, bon déjà essayez de baisser la sensibilité. Essayez de faire des réglages pour régler ce problème. Sinon, après, on peut faire un décalage de fréquence. Il offre, le Gold Racer offre 5 fréquences différentes. Ils disent que le réglage par défaut, c'est la fréquence 0,3, sauf qu'on n'a pas d'affichage là-dessus. Quoi. Donc, pour changer de fréquence et avoir plus d'interférences, on fait pareil, sauf que le détecteur est allumé. On appuie sur les touches plus et moins ensemble, et on tire la gâchette. Ensuite, pour mettre en route la petite torche LED que vous avez juste derrière, ici, donc on tire la gâchette vers l'arrière et vous appuyez sur la touche du haut. Donc là, elle est en route. Pour ceux qui détectent de nuit, bon, attention à ce que vous faites surtout. Surtout pour ceux qui font de la plage, je pense. À voir comment elle éclaire, mais bon, ça peut être peut-être ouais, peut être une petite aide des fois. Donc pour l'éteindre, on fait la même manipulation. On appuie vers l'arrière, comme si on faisait un pinpoint, et la touche du haut. Et là, elle est éteinte. Voilà. Alors nous allons voir l'ISAT. D'abord un peu de rétroéclairage. Donc là, C3, on est sur de l'éclairage continu. Hein, ce que je vous ai dit, c'est 1. Et de 1 à 5, c'est juste de l'éclairage dès que vous détectez une cible. Et après, il se coupe rapidement. Hein. L'éclairage continu. Donc ISAT. Donc si vous voulez avoir pour effectuer surtout une recherche efficace en mode tout métaux et avoir un seuil sonore stable, en fait ça va dépendre de l'ISAT. S'il y a des faux signaux, vous pouvez le monter. 6 réglages d'usine, 9 et 10 si vous avez vraiment trop de faux signaux. Bien sûr vous allez perdre en profondeur, ce qui est dommage. Donc dès que vous pouvez, abaisser l'ISAT. Le tracking, voyez si ça vous semble intéressant de le mettre à 1. Voilà, là il est en fonction. Attention de bien l'enlever en mode discrimination. Le threshold, c'est bien de le pousser légèrement quand même, d'avoir un seuil sonore continu. Ouais. Nous n'avons pas vu aussi l'audio boost. L'audio boost, donc pour tout ce qui est petits sons, pour les entendre, pour que ça monte un peu le son du haut-parleur, vous restez appuyé sur la touche moins. Tant que vous restez appuyé, vous aurez l'audio boost. Hein. Vous relâchez, vous n'avez plus. Pour le mettre tout le temps en route, vous appuyez
2 fois sur la touche moins. Et donc là, tous les petits sons seront amplifiés, tous les petits sons, et vraiment tout quoi. Donc à voir sur les terrains vraiment propres, ça peut vous aider à attraper des petites cibles. Donc on l'enlève, on appuie 2 fois sur la touche moins. Voilà. Donc vous avez aussi le niveau de batterie. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 au niveau pile encore qui nous reste. L'indicateur de minéralisation du sol, donc en 5 points, ça j'ai dû vous le dire peut-être au début. Donc voilà, là sur les sols très peu minéralisés, donc vous savez que vous allez rechercher plus profond déjà. Donc ça soit en mode discret ou en mode tout métaux. Quand il est rempli ou 2 ou 3 barres, vous savez que vous allez rester en surface sur les sols très minéralisés. Donc adaptez quoi, adaptez la puissance. Si le sol très minéralisé, baissez peut-être un peu la puissance. Tout ce qui est idée, ouais, c'est à 10 la mask à voir. Si vous avez des faux signaux à cause de la minéralisation, vous pouvez le monter. Le tone break, c'est bien de le baisser. Mais l'idée filter aussi sur les sols très minéralisés, c'est bien de le mettre bas. Essayez de passer à la minéralisation. Tone break, comme on a dit, il faut le laisser assez bas. Les sons graves en dessous de 25. Donc on a fait le tour de toutes les caractéristiques du détecteur. Donc voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo.